Père, combien nous avons besoin de ton esprit dans nos cœurs. Combien nous avons besoin d'être comme ce vase qui a été brisé, qui est nouveau, ce vase nouveau, qui peut recevoir ce vin nouveau, qui est le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous conduire, afin qu'il puisse nous faire connaître ton cœur, nous faire connaître tes voies, nous faire connaître le plan du salut, ce plan merveilleux qui nous permet d'avoir accès à ton royaume, pour être dans ta gloire. C'est un privilège que tu nous accordes. Mais combien nous avons besoin d'être ce vase qui a été changé, un vase nouveau, une outre nouvelle, afin de recevoir le vin nouveau. Et Jésus-Christ a expliqué à Nicodème que pour accéder au royaume de Dieu, il fallait naître de nouveau. Il va même jusqu'à dire que la naissance terrestre ne peut emmener quelqu'un dans le royaume de Dieu. Donc, cela nous montre que quelqu'un peut aller dans des églises, il peut aussi jeûner ou prier, il peut même donner tout son argent aux pauvres. Mais si ce qu'il fait n'est pas animé par la nouvelle créature, donc ce qu'il fait est uniquement le résultat de ses propres œuvres, et non d'une conduite du Saint-Esprit, et cela est vain. Parce que, n'oublions pas, que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, celles qui viennent de nos initiatives personnelles, donc celles de la chair, et uniquement par celles qui viennent de la foi. Car nous ne devons pas négliger le fait que l'apôtre Jacques explique que lorsque la foi n'est pas accompagnée d'actes, celle-ci ne peut emmener au salut. Et qu'est-ce que la foi? N'est-ce pas l'assurance de voir se réaliser ce en quoi nous avons cru? Il est bien sûr question de l'espérance, celle que nous avons placée en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, qui a promis d'envoyer le Saint-Esprit dans tous ceux qui placent justement leur confiance en Jésus en tant que Christ. Et nous voyons, dans l'évangile qui était communiqué par Jésus-Christ et les apôtres, il était question de changer pour accéder au royaume de Dieu. C'est en effet ce que nous pouvons constater lorsque nous lisons le verset 7 qui se trouve dans le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Il nous dit ceci: à partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi: changez car le règne des cieux est tout proche. Et changer quoi? Et bien sûr question de notre mode de vie naturel, celle que nous avions avant d'hériter le salut, celle que nous avons héritée de nos parents. Et pour qu'elle puisse changer, il faut qu'elle soit conduite par le Saint-Esprit. Et cela n'était pas possible avant la crucifixion, ni avant la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est seulement après sa résurrection que Dieu a envoyé la plénitude du Saint-Esprit dans les cœurs de tous ceux qui se sont engagés à faire de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. Et surtout, maintenant, il demeure dans la vie de chacun qui place sa confiance en lui, qui persévère dans cette confiance. Et je peux donner des exemples, comme celui d'Ananias et de Saphira. En effet, nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui les a fait mourir. Ou encore, nous pouvons constater que c'est le Saint-Esprit qui a transporté Étienne. C'est toujours le Saint-Esprit qui a poussé Étienne à parler à l'Éthiopien. Il avait recherché à être conduit par l'Esprit. Philippe, pardon. L'Évangile nous montre aussi qu'il arrivait que les disciples entendaient le Saint-Esprit. Et c'est bon de voir quel était le point sur lequel les apôtres s'appuyaient pour nommer un frère ou une sœur, comme diacre ou diaconesse. Et pour le savoir, il faut lire verset 3 qui se trouve dans le chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres. Il nous dit: c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé, digne de confiance, rempli d'Esprit Saint et de sens pratique. Nous les chargerons de ce service. Nous voyons aussi que ce qui a permis à Étienne de voir le Seigneur lorsqu'il a été lapidé, c'était parce qu'il était rempli de Saint-Esprit. C'est ce que nous pouvons constater dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, dans le verset 55. Il dit: mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarde vers le ciel. Et voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et lorsqu'il y a eu des dissensions au milieu des responsables de l'église de Jérusalem, voyons bien qu'ils se sont rangés aux directives du Saint-Esprit. Nous pouvons voir cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, et dans le verset 28. Il nous dit: en effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé
de ne pas vous charger davantage, mais vous devez obéir aux commandements suivants, qui sont obligatoires, obligatoires. Et l'Évangile nous explique que la joie qui animait les disciples venait de ce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. En effet, le témoignage qui est rendu des chrétiens qui habitaient Antioche et qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, dans le verset 52, il dit ceci: à Antioche, les disciples restent remplis de joie et de l'Esprit Saint. Par contre, le Seigneur nous a avertis que pour être toujours remplis du Saint-Esprit, nous devions accepter d'être comme de l'argile entre les mains du potier, ou d'être comme cette outre qui accepte d'être transformée pour devenir une outre nouvelle. C'est en effet ce que Jésus-Christ a voulu communiquer dans l'évangile de Luc, chapitre 5, dans les versets 37 et 38. Il nous dit: personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres. Il coule par terre et les outres sont abîmées. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Ma conclusion: beaucoup de chrétiens ne comprennent pas lorsqu'il est question que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Parce que nous devons savoir, l'Évangile parle des œuvres de la loi. En effet, nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, celles qui viennent de notre ancienne nature, de nos propres initiatives. Mais Dieu prend plaisir, malgré tout, à celui qui cherche à obéir, conduit par l'Esprit. N'oublions pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles. Que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire du tout, rien qui soit agréable à Dieu. Nos œuvres de la chair, ça pue devant Dieu. Ça n'a aucune odeur agréable. C'est pas l'encens qui monte et qui plaît à Dieu. Ce sont nos œuvres. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous acceptions d'être un fils qui obéit à son père. Pas seulement un fils qui est content d'être un fils, mais qui continue à être rebelle, qui continue à laisser sa vieille nature le dominer. Non, nous sommes des fils, et en tant que fils, comme nous sommes dans la maison de Dieu, nous n'avons pas à tous qui est compris dans la maison. Vous avez les tâches, les réprimandes, les enseignements, les relations, tout cela, ça fait partie de ce qui est dans cette maison. Comme une brebis qui est dans une bergerie. Aujourd'hui, on enseigne que c'est pas grave, pas besoin d'être dans une bergerie. Du moment qu'on a Jésus-Christ, donc on peut promener où on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut être dans la dépendance, pas besoin d'être dans une bergerie. C'est le mensonge, la séduction. Comprenons qu'un fils obéit à son père. Jésus-Christ dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a connu ce que c'était que l'obéissance. Il a mis en pratique. Et Christ nous demande de porter aussi, nous aussi, notre croix. Il nous demande aussi de mourir à nous-mêmes. C'est la nouvelle naissance. Être une nouvelle créature. Quelqu'un qui est renouvelé. Comme une poterie qu'on a cassée. Qu'on refait. Une nouvelle poterie. Ou ce vieux levain qui est transformé, qui est changé par le vin nouveau. Comprenons que nous sommes, on besoin d'être remplis du vin nouveau, dans des outres nouvelles. Le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur se révèle à notre cœur, nous puissions le laisser nous éclairer, puissions le laisser nous convaincre, transformer notre mentalité. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. J'ai pas mon évangile, je ne peux pas transmettre mon évangile. J'ai besoin de transmettre l'évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, tel que l'ont transmis les apôtres, respectant scrupuleusement l'esprit dans lequel ils l'ont transmis. Et ça se fait par l'intermédiaire du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. Donc nous sommes des nouvelles créatures, créées à l'image de Dieu, pour ressembler à Dieu, pas pour ressembler au monde. Donc le Seigneur nous aide. Oui, Père, aide-nous. Aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, à considérer ton cœur, considérer tes plans, considérer tes voies.
nous puissions, Seigneur, avoir une oreille attentive à ce que tu veux nous dire, et que nous puissions être ces fils dans ta maison, des fils qui se tiennent au pied de leur Père, qui écoutent les directives de leur Père. Seigneur, donne-nous ce cœur. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour Jésus qui a donné sa vie pour nous. Merci parce que c'est par lui que nous avons la vie éternelle. Grâce à lui, nous avons la vie éternelle. Et il est là, avec nous, jusqu'à la fin des temps, pour nous aider à prendre ce chemin que lui-même a tracé, de que ta grâce abonde sur chacun d'entre nous. Ton esprit, Seigneur, nous remplisse. Ton esprit, Seigneur, remplisse, Seigneur, ce vase que nous sommes. Fasse de nous des vases d'honneur pour toi. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.